Je trouve le lieu extrêmement magique. J'aime beaucoup l'endroit. Le lieu est génial. Je pense qu'un lieu comme ça, c'est toute l'histoire de notre musique. C'est un lieu qui a tout compris sur l'histoire de notre musique. Après, c'est très adéquat aussi pour faire des fêtes hip-hop ou pour faire des fêtes de rock, hein, bien sûr. Mais je trouve que le lieu, il vit la musique, il vit l'underground en fait. Donc c'est super en phase par rapport à tout ce que j'aime. Et je te dis, c'est pas anodin si je suis revenu aujourd'hui. C'est drôle que tu me fasses écouter ça, c'est très très drôle, parce que je l'ai réécouté hier soir pour la première fois depuis 25-30 ans. Et ça m'a fait super plaisir de le réécouter hier. Je me suis dit, c'est quand même vraiment bien branlé, c'est quand même vraiment bien. Je comprends pourquoi j'ai craqué là-dessus. Pour la petite anecdote, quand j'ai acheté Olefi, c'est un des premiers 45 tours que j'ai acheté. Est-ce que c'est le premier? Je ne sais plus. C'est un des premiers 45 tours, mais c'est peut-être le premier 45 tours que j'ai acheté. Justement, pourquoi avoir acheté Olefi, qu'est-ce qui te plaisait à ce moment-là? Parce que c'était un titre c'était un tube, c'était un vrai tube. J'étais tout jeune, j'étais vraiment tout gamin. C'est vrai que la musique me plaisait déjà. Alors j'avais déjà des disques à la maison, mais le fait d'aller acheter quelque chose. Et en fait, je me rappelle très très bien, j'avais un tout petit pick-up dans ma chambre et j'ai dû l'écouter 180 fois le jour où je l'ai acheté. Et donc c'était simple, je mettais le début, je dis, allez vite, dès que ça s'arrêtait, je le remettais au début. Jusqu'à un moment où je me suis pas rendu compte de cette espèce d'automatisme où j'ai remis mon disque 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, 100 fois. Et là, mon père est rentré dans ma chambre, mais en furie. Il m'a dit « Tenez-les comme ça, j'en ai marre de ce disque de merde !» Et il a fermé la porte en claquant. Tu vois, il s'est barré en fermant la porte. Et je me suis dit, peut-être que j'ai un peu exagéré. J'ai peut-être écouté un peu trop ce disque-là. Et en fait, j'ai cette image de mon père, mais furax, qui rentre dans la chambre en me disant mais ça va pas, ça fait 100 fois que tu l'écoutes. Et j'ai dû l'écouter au moins une centaine de fois, tu vois, en faisant autre chose, en jouant dans ma chambre. Mais j'ai écouté Olefi. Voilà. Et c'est un disque important pour moi. C'est un marqueur important. La première version de Flashback est une version acide où j'avais samplé un disque anglais et c'est vrai qu'à l'époque il y avait beaucoup de monde qui tapait énormément sur la techno, qui était persuadé qu'on était tous des drogués notoires et donc il y avait quand même ce truc sous-jacent qui était toujours là où techno est égal drogue et donc j'avais fait ce morceau Flashback où j'avais samplé ce disque anglais où le mec disait acid, nothing to do with drugs. Voilà, c'était un truc, c'est pas que de la drogue, il n'y a pas que ça, mais c'est de la musique, blablabla. Et donc ça, c'était la toute première version de Flashback. Et en fait, j'ai eu envie de me remixer, je trouvais ça plutôt drôle de me remixer, donc j'ai fait un remix. Par rapport au son de l'époque, c'était un retour en arrière, puisque j'avais écouté Kevin Sanderson, j'avais un peu utilisé un peu la façon dont il fait ses basses, et donc c'est pour ça que j'avais aussi appelé le morceau Flashback. Ça a été une espèce d'idée commune de l'appeler Flashback entre la première version et la deuxième version. Et en fait, il y avait une deuxième chose à l'époque quand on a fait le clip. En France, il y a des quotas à la radio. C'était déjà aberrant en fait qu'on force les radios. Alors c'est bien dans un sens, mais normalement, ce qui aurait dû rentrer dans ces quotas-là, c'était toute la production française. Et c'est vrai que ces quotas-là, c'est la chanson française. Donc on n'aurait pas pu être un groupe français et chanter en anglais. Moi, j'étais français, je suis toujours français. Je paye mes impôts en France. Je vois pas pourquoi ma musique n'est pas considérée comme musique française. Mais la radio, ça a toujours été un truc important dans ma vie. Et on souffrait, et on souffre toujours, du fait de ne pas rentrer dans ces quotas-là, fait qu'on ne fait pas non plus très attention à notre musique. Et donc, quand on a tourné le clip, pour que le clip soit considéré en tant qu'artiste français, puisque je parle en anglais dans le morceau, il fallait qu'il y ait plus de speech en français dans le clip
que la voix. En fait, la voix était considérée comme un certain pourcentage, et donc on s'est dit, on va faire un espèce de mini-film où on va parler au début du clip, on va parler en français, on va couper la musique en plein milieu, on va faire parler des gens en plein milieu, et puis on va reparler à la fin pour que le pourcentage de paroles soit plus français qu'anglais. C'est quand même complètement con. On a été obligé de faire ça, alors ce qui est plutôt drôle parce que toujours, ça force les gens à être créatifs. Mais on a été obligé de faire ça pour être accepté sur les télés françaises en tant que clip français. Vous êtes français? Bah ouais. Alors faut pas chanter en anglais. C'est pas possible. Si vous continuez, je peux interdire votre petit vidéoclip là à la télé française. C'est pas cool ça. Ah non, c'est pas cool. Mais quand on est français, jeunes gens, on chante en français. Je vous aurais prévenu. On a tourné cette espèce de débat un peu politique à notre avantage. On a utilisé ce clip en fait pour parler de cette histoire-là. Mais les choses n'ont toujours pas avancé. Hein. Ça fait... Bien malheureusement. Ouais, malheureusement. Enfin, ça, tu sais, les choses sont toujours très très lentes en France. C'est compliqué avec la musique, hein, malgré tout. C'est pas que la musique, les choses sont compliquées en général. En France, particulièrement. Bah, en France, oui, les choses sont compliquées, oui, c'est vrai. Techno, toujours pareil. Boum boum dans les oreilles. Techno, toujours pareil, boum boum dans les oreilles. Musique de Défonceman. Pas de message normal. On peut pas nier qu'aujourd'hui, il y a aussi quelques personnes qui pensent encore ce message-là. T'as envie de répondre quoi concrètement, sérieusement? Non, mais j'ai plutôt envie de continuer à les défendre, à jouer de la musique et à faire plaisir aux gens qui aiment ça. Et je vais pas m'emmerder à essayer de leur dire non mais arrêtez, vous comprenez pas, bien sûr que c'est de la musique. Il y a des gens qui pensent que le hip-hop, c'est aussi de la musique de merde. Il y en a d'autres qui comprennent pas le jazz, qui pensent que c'est une musique de masturbé du cerveau. Je suis passé à autre chose et maintenant je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas surtout. Et j'essaye toujours de me défendre pour aller partager la musique qui, moi, me fait vibrer sans trop me poser de questions, en fait. J'ai passé l'âge de me poser trop de questions par rapport à ça. On fait pas de la musique pour se battre contre les autres. J'en ai rien à foutre qu'il y ait de l'EDM ou qu'il y ait autre chose. Ce n'est pas ma musique, ça ne m'intéresse pas, mais j'ai pas envie d'aller me battre contre eux. Et je pense que les gens qui aiment l'EDM, ils aiment ça. Et on s'en fout en fait. Tu vois, c'est pas grave si les gens aiment la musique commerciale et trouvent leur compte ou même aller danser sur du Patrick Sébastien. C'est très bien qu'il y ait de la musique pour ces gens-là aussi. On peut pas plaire à tout le monde. Donc, pour moi, la techno n'est pas un combat contre toutes les autres musiques. C'est plutôt, on défend le truc qui nous fait vibrer et on essaye de la promouvoir ou en tout cas de la partager le mieux possible. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a toutes les armes, il y a toute la musique qu'il faut pour qu'elle se porte bien. Et pour moi, elle s'est toujours bien portée. Même s'il y a eu des fois un petit creux dans la vague parce que il y a eu toute une nouvelle génération qui est arrivée, qui avait plus envie d'écouter du rock ou autre chose. Mais ça va recommencer, ça va revenir. Maintenant, si la techno disparaît demain et qu'il y a quelque chose de nouveau et de foncièrement novateur et d'excitant, c'est très bien aussi. C'est pas grave que cette musique disparaisse peut-être un jour. D'ailleurs, j'ai toujours pensé qu'elle allait disparaître. Je suis même très étonné qu'elle ait tenu... ça fait 30 ans qu'elle est là. C'est incroyable d'ailleurs que cette musique-là ait tenu aussi longtemps et qu'elle reste aussi pertinente encore aujourd'hui. Ça, c'est le truc qui, moi, m'étonne beaucoup aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que c'est pas une bataille contre les autres. On se bat pas contre les autres. Moi, je me sens très bien avec ce que je défends musicalement et j'ai l'impression de partager des vrais moments de bonheur avec les gens. C'est ça qui est important. C'est ça qui est le plus important. C'est le partage, en fait.